Bonjour Marianne, nous souhaiterions savoir quelles sont tes sources d'inspiration pour toutes tes différentes sculptures que l'on a l'occasion de trouver ici à Verviers et ailleurs. Oui, bien les sources d'inspiration sont très diverses. Je dois dire que je travaille surtout sur la condition de la femme, parce que je trouve qu'il y a encore du travail à faire. Donc souvent, j'essaye de faire des sculptures avec des visages qui peuvent être des visages africains. Pour le marabout, c'était une africaine. Ici, des visages européens, peut-être des visages parfois asiatiques, parce que j'essaye d'englober vraiment toute la condition féminine. Mes sculptures parlent aussi vraiment de moments de vie, de moments de tout ce qu'une femme, un homme ou quelqu'un peut vivre dans une vie, aussi bien pour l'écriture que pour la sculpture et que pour les chansons. J'essaie vraiment de partir du terreau qu'est notre vie en fait. On a l'occasion de voir ces différentes sculptures et on se dit, tiens, quels sont les matériaux que tu privilégies pour les réaliser? Est-ce que tu travailles peut-être avec différents types de matériaux? Bon, en fait, pour moi, les matériaux sont très importants parce qu'ils entrent aussi, ils disent des choses. Par exemple, le bronze va mettre une patine, on va pouvoir choisir les couleurs, on va pouvoir donner un cachet. Donc, pour moi, chaque sculpture est réfléchie. Et selon ce que je veux dire, eh bien, je vais employer un matériau. Par exemple, je vais utiliser de la terre pour les choses qui vont être plus fragiles. Parce que la terre est fragile, parce que la terre se casse, parce que la terre est pleine de fêlures. Donc, si je veux parler d'une fêlure, d'une douleur, eh bien, je vais peut-être employer la terre. Si je veux que le matériau soit fort, solide et résistant, parce qu'il va devoir passer le temps, comme pour la grasse ou pour le marabout, eh bien là, je vais utiliser le bronze. Parfois la pierre aussi, j'ai travaillé la pierre, qui est aussi un matériau qui me paraît très noble. Ce qu'il faut savoir avec la pierre, c'est qu'au lieu de construire, on déconstruit. C'est-à-dire on casse, on part d'un matériau brut et on casse pour aller trouver l'âme dans la pierre. Ça c'est toute autre forme de travail, donc j'ai travaillé la pierre aussi. Et là, je trouve que ça donne un autre message, mais les gens ne le voient pas toujours. Hein, mais le message, moi je le connais. Et selon ce que j'ai envie de dire, oui, je vais donner des couleurs différentes, des patines différentes. Parfois je vais laisser la terre brute, la terre rouge, parce que je trouve qu'il y a parfois une douleur rouge, une couleur du sang. Donc pour moi tout ça est réfléchi, même si peut-être les gens qui voient les sculptures ne le savent pas. Mais dans mon travail intellectuel, oui. Tu nous parles justement de ce que ces sculptures racontent. En même temps, tu es une artiste complète parce que tu sculptes, mais tu écris, tu chantes. Et donc, quel serait ton fil conducteur, ton lien entre ces différentes pratiques artistiques? Si je veux dire, si je vais donner le fil conducteur, eh bien, je pense que c'est l'âme. J'ai vraiment envie de parler avec l'âme, de l'âme à l'âme. Que ce soit par la sculpture, par l'écriture, par la chanson, par la musique, parce que quand j'écris les chansons, j'écris la musique aussi. Pour moi, je n'imagine pas chanter une chanson sans en avoir écrit la musique, parce qu'elle ne correspondrait pas. Donc, eh bien, j'ai envie de faire parler l'âme. Et j'ai envie de toucher l'âme de l'autre. Donc, pour moi, c'est le fil conducteur, quel que soit le canal, hein, la musique, le chant, l'écriture, la sculpture, la peinture, le dessin, eh bien, j'ai envie de parler à l'âme de l'autre. Tu as eu cette période, comme nous tous, de confinement, savoir si ça t'a inspiré, si ça t'a donné des idées, si tu as eu l'occasion en tant qu'artiste de te plonger plus encore sur tes œuvres et quels sont tes projets futurs? Les projets, il y en a beaucoup. Oui, bien sûr, le confinement m'a permis, enfin, certaines personnes, ça les a peut-être bloqués, moi pas. Le confinement m'a permis vraiment de pouvoir écrire encore des chansons, beaucoup de chansons, parce que pour le moment, je suis vraiment là-dedans, dans les spectacles de chansons et dans la musique. J'ai sculpté un an, j'ai sculpté mon petit-fils qui était confiné avec nous, j'en ai profité pour le sculpter. Oui, ça m'a inspirée, mais je pense être quelqu'un qui peut trouver des modes d'aspiration un peu partout. La douleur va peut-être me donner de l'aspiration, la souffrance, mais aussi la joie et aussi ce que la vie nous apporte. Je crois que dans toutes les difficultés de vie, il y a moyen de trouver un côté positif et un côté négatif certainement. Donc pour moi, le confinement a été source, oui, d'inspiration surtout musicale et de sculpture.
Tu nous as parlé au tout début des femmes qui sont aussi une source d'inspiration et tu te bats aussi pour l'égalité et la condition de la femme et des femmes dans le monde. Quel serait ton message par rapport aux situations qu'on connaît encore aujourd'hui et pour que la femme soit l'égale de l'homme? Eh bien, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail. Nous sommes quand même dans un milieu privilégié ici en Europe, bien entendu, mais malgré tout, la condition de la femme n'est pas à l'égal de la condition de l'homme. Et je me rends compte que quand je me présente, quand je vais pour parler de mon travail de sculpture, pour parler, eh bien, si je suis une femme, je suis moins écoutée. Et ça reste là. Malgré tout, on dit, oh, une petite femme, oui, on n'a pas grand-chose à dire, on va lui remettre ceci, cela. Et je suis malheureusement parfois obligée de demander à mon mari d'intercéder pour moi ou de parler à ma place parce que je sais que je ne serai pas écoutée. Et je trouve, même si nous sommes vraiment privilégiés, et Dieu sait si par rapport aux femmes en Afrique, en Asie, on est loin, mais on n'en est pas encore à l'égalité et je pense que vraiment il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est que les femmes ne se tiennent pas les femmes. Moi je me rends compte dans mon travail artistique que les femmes ne soutiennent pas les femmes, pas du tout. Alors bon, on va aller trouver des hommes qui vont dire oui, mais il y a d'autres hommes et qui vont peut-être donner priorité aux hommes. Et je pense que les femmes ne soutiennent pas les femmes. Malheureusement, mais ça c'est mon opinion, hein. Peut-être que d'autres penseront autrement, mais je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour qu'on soit l'égal de l'homme ou des femmes égales, oui, aux hommes. Merci en tout cas Marianne pour cette petite parenthèse artistique. Merci. La grâce est la représentation que je me fais de cette vie qui peut nous faire assis. Mais quels que soient les écueils qui sculptent notre caractère, nous avons le devoir de tenir debout. La grâce, c'est la possibilité de vivre dignement les épreuves qui nous éclaboussent mais qui nous grandissent par le silence et la réflexion. La grâce, c'est puiser en nous la force de continuer, malgré tout, à boire les joies de la vie, afin de laisser glisser les difficultés qui déferlent sur notre dos comme des lames de feu. La grâce, c'est recueillir des gouttes de bonheur pour en faire des fontaines où noyer nos chagrins. Bien voilà, je vous présente la deuxième fontaine que j'ai réalisée pour la ville de qui s'intitule Le Marabout et la Demoiselle Curieuse. Donc le Marabout ici que vous voyez, c'est la reproduction du logo du Marabout, hein, vraiment la reproduction à l'échelle, le logo exact du Marabout. Et j'ai fait cette Demoiselle Curieuse. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça? Eh bien parce que les éditions Marabout avaient une collection Bob Moran qui était très connue pour les garçons, bien entendu. Et il y avait alors la collection de la Demoiselle Curieuse qui n'a vraiment eu aucun succès. Mais j'avais envie, moi, de ne pas mettre Bob Moran à l'honneur, mais plutôt la Demoiselle Curieuse. Donc vous avez ici une demoiselle qui lit. On regarde avec ce marabout, le marabout qui a quand même aussi cette idée, vous savez tous qu'un marabout c'est quand même un personnage un peu magique. Donc cette idée du marabout un peu magique qui va donner un petit peu d'enseignement peut-être à l'âme de cette demoiselle curieuse. Voilà. On peut aussi parler de la fontaine parce que aussi bien pour la grâce que pour le marabout et la demoiselle curieuse, eh bien, c'était vraiment un plus pour moi qu'il y ait de l'eau parce que l'eau est quand même le symbole de la vie, est quand même le symbole de ce qui permet d'avancer, cette clarté, cette luminosité, cette beauté parce que l'eau est magnifique et l'eau donne la vie. Donc il y avait quand même toute cette idée d'apporter une vie à quelque chose de symbolique. Et parce que vous ne le voyez pas, mais les jets aussi sont illuminés et le soir ils se colorent de lumières différentes et qui pour moi symbolisent la lumière de la vie.